Bienvenue sur Histoire, là où les contes prennent vie, où les rêves s'envolent et où chaque mot illumine l'obscurité. Ferme les yeux, respire lentement et laisse la magie t'emmener vers un monde où tout est possible. Prêt, l'histoire commence maintenant. Léo et le secret des étoiles. Chapitre 1. La question de Léo. Léo était un petit garçon de 5 ans, curieux de tout. Chaque soir, avant d'aller dormir, il aimait regarder le ciel étoilé par la fenêtre de sa chambre. Il trouvait les étoiles magnifiques, comme de petites lumières dans l'immensité de la nuit. Un soir, alors qu'il était blotti sous sa couverture, il demanda à son papa : « Dis, papa, pourquoi les étoiles brillent-elles » Son papa sourit et caressa ses cheveux blonds. « C'est une très bonne question, mon Léo. Peut-être qu'une étoile pourra te répondre elle-même un jour. » Léo fronça les sourcils. Comment une étoile pourrait-elle lui parler ? Mais papa, les étoiles ne parlent pas. Alors son papa lui répondit : « Qui sait, avec un peu de magie, tout est possible. » « Allez, dors bien, mon grand explorateur. » Léo ferma les yeux, mais son esprit était rempli de questions. Et si son papa avait raison ? Chapitre 2. La visite de Luma. Cette nuit-là, alors que Léo dormait profondément, une douce lumière dorée entra par la fenêtre. C'était une petite luciole lumineuse, mais pas comme les autres. Elle brillait d'une façon étrange, presque magique. La luciole voleta doucement jusqu'à son oreille et chuchota : « Réveille-toi, Léo. Viens découvrir le secret des étoiles. » Léo ouvrit les yeux et vit la luciole tournoyer autour de lui. « Qui es-tu » demanda-t-il encore endormi. « Je suis Luma, la messagère des étoiles. Viens avec moi, je vais te montrer leurs secrets. » Avant que Léo ne puisse dire un mot, la luciole toucha son nez avec une poussière d'étoiles, et soudain, il s'éleva dans les airs. Sa chambre disparut, et il se retrouva au milieu du ciel étoilé, flottant doucement comme une plume. « Ouah, je vole !» s'émerveilla-t-il. Luma riait. « Accroche-toi bien, Léo, notre voyage commence. » Chapitre 3. La rencontre avec Sirius. Léo et Luma s'approchèrent d'une étoile immense et scintillante, bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Elle brillait d'un éclat bleu-blanc, presque aveuglant. « Bonjour, petit humain » résonna une voix grave et chaleureuse. « Je suis Sirius, l'une des étoiles les plus brillantes du ciel. » Léo cligna des yeux, ébloui. « Waouh, tu es énorme, mais pourquoi es-tu aussi étincelante ?» Sirius rit, faisant vibrer l'air autour d'eux. « Toutes les étoiles brillent grâce à leur feu magique. »« Feu magique ?» s'étonna Léo. « Oui, à l'intérieur de nous, il y a une immense énergie, comme un grand feu de camp qui brûle sans jamais s'éteindre. Ce feu nous donne notre lumière. » Léo hocha la tête, impressionné. « Et est-ce que vous brillez tous de la même manière ? » « Non, je vais te montrer. Suis-moi. » Chapitre 4. L'étoile qui grandit. Léo suivit Luma et Sirius jusqu'à une petite étoile dorée qui brillait plus faiblement que les autres. « Bonjour Léo, dit-elle d'une voix douce. « Oh, tu es toute petite. Pourquoi n'es-tu pas aussi brillante que Sirius ?» demanda Léo. La petite étoile sourit. « Parce que je suis encore une toute jeune étoile. Je suis en train de grandir. »« Grandir ? Comme moi ?»« Exactement, Léo, » répondit-elle. « Les étoiles naissent, grandissent et finissent par s'éteindre, tout comme les humains. Moi, je viens de naître, alors ma lumière est encore faible. Mais un jour, je deviendrai aussi brillante que Sirius. » Léo trouva ça merveilleux. Les étoiles sont comme les enfants. Chacune grandissait à son rythme. Soudain, Luma voleta autour de lui.
Il est temps de rentrer, Léo. » Celui-ci, très étonné, répondit « Déjà ? Mais j'ai encore tant de questions. Les étoiles seront toujours là pour toi. Et maintenant tu connais leurs secrets. » Luma effleura son front d'une dernière étincelle magique. Et en un clin d'œil, Léo se retrouva dans son lit, sous sa couverture. Chapitre 5. Le matin des étoiles. Le soleil se levait doucement sur la ville. Léo sauta de son lit et courut voir son papa. « Papa, papa, j'ai voyagé jusqu'aux étoiles cette nuit. » Son père sourit en préparant le petit déjeuner. « Ah oui ? Et qu'ont-elles dit ?» Léo leva les bras en l'air. Elles brillent grâce à un feu magique à l'intérieur d'elles, et il y a des étoiles bébés qui grandissent, comme moi. Son papa écarquilla les yeux amusés. « Quelle belle histoire! Tu as fait un très beau rêve, mon Léo. » Léo hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas un simple rêve. La nuit suivante, en regardant le ciel étoilé, il vit une petite lumière dorée clignoter. C'était Luma. Et Léo, le cœur rempli de magie, chuchota. « Bonne nuit, étoile. » Morale de l'histoire. Chaque étoile brille grâce à un feu magique à l'intérieur d'elle. Comme toi, tu as une lumière unique qui grandit avec le temps. Cette histoire touche à sa fin. J'espère que tu l'as appréciée. Merci d'avoir partagé ce moment magique avec nous. Si cette histoire t'a emporté, n'oublie pas de t'abonner pour ne jamais manquer les nouvelles. À très bientôt sur Zistoire, où chaque rêve trouve sa place parmi les étoiles.